Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2020, édition Big Time Wrestling 1970. Vraiment content, ça fait une éternité que j'ai pas fait une vidéo de cette partie-là, puis c'est pas mal la partie que je trouve la plus le fun, mais ces temps-ci j'ai surtout fait la WCW. J'avoue que celle-là aussi, je suis pas mal dedans en ce moment. On va regarder ce qu'on a fait lors du dernier épisode. C'était notre deuxième épisode de Big Time Wrestling. Ça a été. La qualité de show a été beaucoup plus basse que lors de notre premier gala. On a fait notre show télé avec un rating de 41. C'est quand même 3 points de plus bas que notre première fois. Le main event était Duncan contre le Stomper qui a fait un 47. Fred Curry qui a battu Bob Armin qui a fait un 44. Et Sonny King et Tom Jones qui ont battu Joe Christie et Angelo Poffo. La belle surprise, je pense, de cet épisode-là, ça a été la performance de King et Tom Jones qui me rassure pas mal par rapport à le combat de championnat contre les Skull Brothers. Les angles n'ont pas été vraiment bons. Puis c'est ça, on n'a pas vraiment utilisé nos tops, on n'a pas utilisé Valentine, dans des combats là je parle, on n'a pas utilisé Stax Cahoon, on n'a pas utilisé le Chic dans un combat. Donc on a vraiment été avec plus, à part Fred Curry, pas vraiment utilisé nos tops. Fred Curry commence à être vraiment vieux. En fait, notre house show qui a fait un 47. Les combats étaient pas mal mieux à ce côté-là. Johnny Valentine a battu Bob Sabre dans l'opener avec un 53. Terry Funk a battu Chico Garcia pour un 39. Et Stax Cahoon a battu Mike Lauren pour 49. Ben Justice a battu le fils de Alibaba pour un 42. Et le main event, on a fait un gros six-man tag avec le Chic, Sputnik Monroe et Buddy Colt qui ont battu Luis Martinez, Gino Brito et Wilbur Schneider. Là, j'ai quand même regardé certains trucs parce que quand à toutes je vous avais dit que j'allais regarder un combat des lutteurs de mon roster à peu près à chaque épisode pour un peu voir où est-ce qu'ils en ont. La première fois, j'avais vu un combat de Gino Brito. Et là, j'ai vu pour la première fois un combat de Bull Curry. Et il y a un combat contre Johnny Valentine que je vous recommande vraiment de regarder. J'ai le goût de dire, c'est peut-être dans les combats que j'ai regardés dans les 6 derniers mois, un de mes combats préférés. Puis je sais que moi, je suis fan de lutte un peu plus vieille. Mais si jamais vous êtes d'embarquer là-dedans, je pense que ce combat-là, c'est un bon exemple de c'était quoi la lutte à Détroit. C'est comme pendant leur gros house show. La foule, c'est Bull Curry qui joue le face. Puis c'est quand même un combat à peu près à la même époque que ce qu'on regarde en ce moment-là. Il n'y a pratiquement aucune prise. C'est juste des patates qui se collent à la gueule. Mais la façon que le combat est monté, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, c'est ça. Valentine, le selling qu'il donnait était juste parfait. Bull Curry pour construire le combat, amener la foule avec lui. C'était juste parfait, 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 parfait. Vraiment beaucoup aimé ce combat-là. Puis, la fin le protège tous les deux lutteurs. J'ai trouvé ça juste vraiment bon, puis ça me donne le goût de regarder beaucoup d'autres combats de Bull Curry, mais quoique c'est des combats qui sont un peu plus durs. Mais Johnny Valentine a été incroyable dans ce combat-là. Je sais que Johnny Valentine, c'est un être humain de pacotille. Il a fait des choses absolument horribles dans sa vie. Mais en tant que lutteur, assurément, il est bon. Oui, prochain show, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un gros combat par équipe entre Luis Martinez et Stax Cahoon contre le Chic et Johnny Valentine. Ça va être notre gros. On peut pas vraiment avoir un plus gros main event que ça pour un combat par équipe. Donc on va vraiment essayer d'y aller là, pour aller chercher le maximum de ratings avec cet épisode-là. Du moins de qualité de show. Parce que de ça, la compétition fait quand même des shows pas vilains. Là. 48 pour, j'essaie de voir, le R-Star Wrestling, ça c'est en Colombie-Britannique qui ont fait un 55. Je pense que nous, on peut essayer de faire mieux que ça. On peut essayer ça. Bon, fait que je vais avancer jusqu'à notre show télé. Puis on verra après là, où est-ce que... On verra après pour le show. Ok, donc, incident backstage avec Don Serrano. Don Serrano qui a entertainé le locker room avec un tournoi de poker. Merci Don. Tom Jones, qui a éliminé le moule en faisant des beaux dessins de ses collègues. Yeah! Et Buddy Colt a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il n'a pas payé
sa share au bar. Il a pas payé son table. Anne Schmidt l'a mis coupable et il a dit d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Et ça a eu un petit impact positif sur Body Code. Donc, excellent. Locker Room Control. On peut faire un middle. On va trouver quelqu'un pour Terry Funk. Terry Funk puis le Stumper. Non. Ok. Donc, je vais booker le show avec notre pre-booking ici. Et je book ça et on va se voir après pour le show complet. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça pre-show alors que les Garvin Brothers affrontent les Volkov, Boris et Nikolai Volkov qui sont deux lutteurs locaux. En termes de performance, les gars se ressemblent pas mal, mais c'est des Garvin, hein, c'est qui sont un de nos projets qui vont l'emporter quand Ronnie Garvin va faire un figure 4 leg lock à Boris Karloff. Volkov, c'est pas un gros match. J'essaie de voir le dirt sheet là. Il y a ça, là. Il y a de l'inconsistance. Manque d'expérience pour Jimmy Garvin aussi. Là. Ça fesse un peu. Mais 31, bon, c'est correct. Au moins, c'est en pre-show. C'est ça. Puis Jimmy Garvin, oh, s'est blessé quelque part. On va voir où est-ce que ça va venir. Mais on ouvre le show. Avec les Skull Brothers et Sonny King et Tom Jones qui vont se battre dans la foule. Et là, ça va. C'était pour chauffer la foule, mais ça fait un rating de 21, ce qui est vraiment faible. Donc, ben dommage que ça fasse ça. Mais c'est vraiment juste pour chauffer tout ça. Là. Un petit gros brawl dans la foule pour que tout le monde soit bien excité. Et on a le premier match. Gino Brito contre Angelo Poffo. Et c'est un bon match de 46. Ils vont vraiment donner là, tout ce qu'ils ont. Là. C'était le combat qu'on a mis comme style de show pour l'épisode. Et là, Angelo Poffo va réussir à voler de victoire sur Gino Brito alors qu'il va avoir caché un brass knuckle dans le coin du ring. Il va puncher Brito pour aller chercher la victoire. Et là, la foule va être complètement furieuse de ce qui se passe là. Mais Angelo Poffo va chercher une première victoire et va vraiment là, voler la victoire. Bon match, je suis content. On a ensuite un segment avec Abdullah Farouk, qui lui, ça c'est le manager du Sheik, qui dit que maintenant la Big Time Wrestling lui a donné un segment pour rencontrer certains lutteurs. Et là, il va rencontrer un que les gens commencent à parler de plus en plus. Et c'est Terry Funk. Il reçoit Terry Funk. Et là, il va y aller un peu arrogant. Là. Il va dire qu'est-ce que tu as prouvé, Terry Funk, pour arriver à la Big Time Wrestling? C'est quoi ton but? Ah, mon but, ce serait là, d'éventuellement devenir champion de la Big Time Wrestling. Il dit tu sais que c'est le Sheik qui a cette ceinture-là, que tu n'as aucune chance de chercher cette ceinture-là, puis que certains lutteurs pourraient considérer que c'est pas mal arrogant ce que tu dis. Terry Funk dit moi, je respecte beaucoup ce que vous faites, M. Farouk, et aussi ce que le Sheik a fait, mais comme travail, c'est un lutteur exceptionnel, mais je pense que j'ai le potentiel d'être un aussi grand lutteur que lui. Et bang! Sputnik Monroe va se pointer en arrière, va puncher Terry Funk, va prendre le micro, va frapper Funk de façon répétitive à la tête, va le faire saigner comme un porc. Et Sputnik Monroe va dire que va prendre ce qui reste du micro pour lui dire que une attitude comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne à la Big Time Wrestling. Pour espérer se rendre au top, il faut battre le top. Puis le top en ce moment, c'est moi. Puis toi, t'es rien, Terry Funk. Et on finit ça là-dessus, un 49, gros segment, bien fait, bien aimé. Et voilà, ça va être bon pour nous autres. Un match entre Don Serrano et Don Kent. Ce combat-là est surtout pour préparer, donner du heat à Don Kent puis Angelo Thomas. Donc, au final, c'est juste une petite victoire comme ça. Ken va l'emporter alors que Al Costello va faire va attaquer Serrano de dos. Ça va permettre à Don Ken de faire un bulldog, d'aller chercher la victoire. 47, c'est un bon résultat. Voilà. C'est tout. Et notre main event qui fait un 53. Notre meilleur combat de la soirée alors que Luis Martinez et Ace Taxcaoon affrontent les Chics et Fred Curry. Vous remarquerez que c'est pas Johnny Valentine. Johnny Valentine n'était pas disponible pour ce combat-là ce soir. Vraiment dommage.
Voilà, dans les circonstances, c'est pas la pire chose. Le combat aurait eu une meilleure note si j'avais pas mis ce combat-là comme un Mayhem. Le Mayhem limite les notes des matchs. Euh, mais au final, c'est Fred Curry qui remplace Johnny Valentine. Et là, Fred Curry est accompagné de son papa, Bull, avec qui il a quelques problèmes récemment. Puis il va dire, on va entendre Bull dire It's your chance! It's your chance, don't waste it up! Et puis, on va avoir un gros combat de 14 minutes 12. Mais au final, Fred Curry va recevoir un big splash de la part de Ace Kaoun pour la victoire. Alors que il va à cause que Fred Curry va tenir les bras d'Ace Kaoun et Bull Curry va essayer de donner un coup de chaise. Ace va se tasser, Fred Curry va recevoir le chair shot, va recevoir le splash. Et ça va se terminer de même. Pour le reste, pendant ce temps-là, Luis Martinez et le Chi qui est en train de se battre en bas du ring. Je suis très satisfait du ratings de ce combat-là. Un 53, c'est quand même bien. C'est quand même bon. Les deux storylines augmentent. J'essaie de voir les deux cheats. Martinez et Ace sont des bonus parce qu'ils sont des incroyables babyface. C'est ça, ça semble pas mal bon. Oui. Ça donne 48. 48, c'est quand même bon. On a perdu la popularité dans une région, mais on en gagne dans 16 régions. Mais 48 pour un show télé, c'est quand même pas si mal du tout. Oh my god, c'est pas une photo flatteuse ça pour Sarah Lee. Faut regarder, mais c'est peut-être meilleur que notre premier show en fait. Euh... Ok. On a perdu notre truc à Détroit à cause de la qualité de nos shows. Ok. Ok, on a des gars blessés. Gino Brito et Sax Kaoun. Angela Parfond ont besoin de break. On a 43 000 personnes qui sont venues. On va d'abord regarder la blessure la blessure de Jimmy Garvin, s'il vous plaît. Ok, il va pouvoir. Ça va durer un an. C'est quoi là? Dans quel état il est là, lui là? Où est-ce qu'on peut voir son état au lutteur? On peut-tu voir ça en fait? C'est quelque chose qui a changé depuis le premier jeu, depuis la première fois? Il y avait moyen de regarder ça. Jimmy Garvin. Physical. Non, non. C'est pas ça. Hmm. Il est blessé. Mais ça me dit pas ce qu'il fait de correct, ce qu'il fait pas correct. Bon. À 48, c'est notre meilleur show télé qu'on a jamais fait. Puis on a fait un sell-out, ce qui est quand même pas mal cool. On est à 11 000. Je pense qu'on va être en mesure là, de probablement faire du profit. Bon, pour notre house show, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je dirais qu'un combat simple. Là. On pourrait avoir Sonny King contre un des Skull Brothers. Pourquoi pas? Les Skull Brothers ont donné le meilleur match. Mais je sais pas si c'est digne d'un. Je pense que ça va être ça. On essaye ça. Bon, les Skull Brothers, au niveau des segments, ça vaut rien. Mais peut-être que pour ces combats-là, on peut essayer quelque chose de. On peut essayer ça. On pre-book. Bon, on va avancer jusqu'au House Show.
dans 3 jours. Et après, on va se revoir. À tantôt tout le monde. Ok, donc voilà. Je pense que Sonny King contre Skull Brother Number 1 sera pas notre main event, mais on va le mettre dans le show. Fait que ce sera un main event surprise pour le prochain show. La dernière fois qu'on a fait un show, on a fait 47. On avait fait 54 la première fois, ce qui est quand même énorme. On va voir les incidents backstage avec Lord Atoll Layton, qui a fait comme Tom Jones des dessins de ses collègues et rendu tout le monde heureux. Yeah! Et Abdul Farouk a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il s'est pas nettoyé. Il a fait un bordel en backstage. Johnny Valentine l'a mis coupable et l'a donné la sentence de se nettoyer. Excellent. Et ça a eu un impact positif. Donc ça me dit qu'on a Johnny Valentine pour ce soir. Et voilà. Donc je book. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. On a notre house show devant 1800 personnes à Détroit. Charlie Fulton, lutteur local, s'en prend à Joe Christie. Christie, là, on lui donne juste un peu de momentum avec cette victoire-là en pre-show. Il va faire un Crazy Mary à 9 minutes 13 pour aller chercher la victoire. 35. C'est pas mauvais. On ouvre le show avec une promo de Johnny Valentine. Qui il dit que les gens lui ont dit qu'il avait peur de Stack Seroun. C'est pour ça qu'il n'est pas allé lutter à Détroit lundi. Mais c'est faux. Hein? Il dit que Johnny Valentine est tellement une vedette partout dans le monde. Il peut pas se permettre d'aller lutter contre à toutes les shows là, comme si c'était comme ça. Voir Johnny Valentine lutter, c'est une occasion spéciale. Puis quand vous allez le voir casser la jambe de Stax Kahoun à la fin du mois, vous allez vous rendre compte à quel point c'était un spectacle de le voir lutter. Mais là, profitez-en parce que vous allez le voir lutter immédiatement. Un 50, c'est excellent, ça nous fait un strong start. Et il fait un match contre Bob Hartman, un gros match de 53. C'est digne de notre main event, de notre show télé. Brainbuster de Johnny Valentine à 8 minutes 4 pour terminer le combat. Que dire? Il est excellent. C'est le meilleur lutteur qu'on a en ce moment. Bob Sabre ensuite s'en prend à Sputnik Monroe. Sputnik Monroe là, qui veut comme faire une leçon clairement à Sabre pour montrer qu'il est le meilleur. Et il va le vaincre facilement à 8 minutes 28. 49, ce qui est quand même pas mal bon aussi. Fait que là, c'est ça. Là, hein, on prépare le combat contre Terry Funk et Sputnik Monroe à la fin du mois. On a ensuite combat par équipe. Stumper et Justice affrontent le fils d'Alibaba et Chico Garcia. Combat quand même bon, mais bon, Chico Garcia, c'est pas vraiment le top en termes de performance. Ça fait un match de 48 par contre. Fait que c'est quand même bon. Au final, ben, Stumper et Justice vont vraiment bien paraître, vont bien lutter. Puis un Steeper Hold de Ben Justice va faire abandonner Chico Garcia à 9 minutes 31. C'était notre combat qui en plus qui était notre style de show de la soirée. Ça fait un bon résultat. Ouais, je suis content. On a ensuite un match entre Wilbur Schneider et Bull Curry. Pas une grosse performance. Bon, dans le sens... Wilbur Schneider est blessé en ce moment, mais sa blessure va durer comme 1 an. C'est comme un peu terrible, toute cette histoire-là. Et Bull Curry, ben, plus limité à cause de son âge. Là, ça va faire un combat de 10 minutes. Puis, c'était notre Mayhem, combat Mayhem, parce que je me suis dit que les gars sont plus limités. Puis au final, exactement le même spot que la semaine passée, mais c'est le contraire. Bull Curry tient Wilbur Schneider et Fred donne un coup de chaise à Bull et Wilbur Schneider fait un Wild Bull, fait un Cobra Twist pour faire abandonner Bull Curry. Ça, c'est juste une question de redonner de la popularité à Schneider parce que son momentum est vraiment au plus bas. Et du même coup, on continue la rivalité. Donc, ça va pas bien entre Bull et Fred en ce moment. 46 pour notre pire combat de la soirée jusqu'à présent. Et notre main event, finalement, ça va être notre main event parce que j'avais pas trop le choix. Voilà. Sonny King affronte Skull Brother, ça fait pas un mauvais match. 51. 59 de performance pour Sonny King, 49 pour Skull Brother number 1. La rivalité gagne en heat entre les deux. Et au final, dans un combat clean, sans intervention, Sonny King va battre Skull Brother 1 avec un bolo punch et va aller chercher une importante victoire en vue de leur combat de championnat par équipe. Et un 51. Ça fait 48 à cause que bon, on a des pénalités à cause qu'on est pire que les autres et on perd la popularité dans une région qui est Détroit avec ce show-là. Mais au final,
Pas mauvais. La meilleure affaire a été Valentine avec son combat contre Bob Orman. Donc, ça va être le Go Home Week ensuite. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce que j'irais avec un gros six-man tag? Je pourrais faire ça. Bon, Wilbur Schneider a besoin d'un break. Sputnik Malo dit que le fils d'Alibaba est pas capable de faire du selling. Bon, peut-être que ça, c'en est un qu'on pourrait peut-être se débarrasser plus tard. Mais bon, pour le prochain show, un pre-booking. Moi, je dirais qu'un six-man tag. Puis je pense que ce qui est logique, ça serait qu'on aille Tom Jones et Sonny King dans le main event contre les Skull Brothers. Puis quelqu'un comme... Non, pas Bull Curry. Est-ce qu'on irait avec Gino Brito et Angelo Poffo? Je pense qu'on a déjà fait ce combat-là, en fait. Quel jour? Semaine 3. Semaine 4. Ouais, il va être à la Saturday Night Wrestling. Ah, on l'aura peut-être même pas pour notre show. Oh non. Ah, il a signé ailleurs. Oh no. Oh, ça regarde pas bien ça. J'essaie d'avoir quelqu'un qui est... Tiens. J'ai goût que ce soit Terry Funk. J'ai goût que ce soit Sputnik Monroe. Oui. Ça va être notre main event. À voir ensuite comment on va faire ça. Mais voilà, je pre-book ça. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc, prochain épisode, on devrait faire notre épisode plus le gros show. Je pense qu'on va faire un plus gros épisode rendu là. Puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt tout le monde. Salut, à la prochaine.